Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un peu de bioméca sur les ischio-jambiers, on va parler de leg curl, on va laisser parler dans un premier temps Bazinga et après j'interviendrai. Par contre, c'est différent pour le leg curl où on va travailler les ischios qui sont composés de 3 muscles. Sur la face externe, donc latérale, on va retrouver le biceps fémoral. Et sur la face interne du genou, donc médial, on va retrouver le semi-tendineux et semi-membraneux. Que vous fassiez du leg curl assis ou couché, avec une rotation externe du genou, donc pointe de pied vers l'extérieur, on va mieux recruter le biceps fémoral. Et avec une rotation interne du genou, donc pointe de pied vers l'intérieur, on va mieux recruter le semi-tendineux et semi-membraneux. Donc retenez bien que pour le leg extension, il n'y a aucune influence sur la rotation du genou et le recrutement du quadriceps, mais que c'est important pour le leg curl assis ou couché pour le recrutement des ischios. Alors, dans un premier temps, on va parler déjà de la pertinence de vouloir isoler ou focuser le travail sur un muscle des ischio-jambiers ou un autre. Il y a zéro pertinence à vouloir faire ça. Alors déjà, de manière globale, on essaye beaucoup trop dans les vidéos de vous faire croire qu'il faut toujours focuser sur quelque chose. Globalement, longue portion, courte portion, grande dorsale, tirage, tout ça, pour la plupart d'entre vous, c'est du bullshit. Vous utilisez des exercices polyarticulaires pour ne pas focuser, justement, pour utiliser le plus grand nombre possible de muscles. Et vous n'avez pas de retard puisque vous êtes débutant ou potentiellement petit intermédiaire, mais pas plus. Donc, pour la plupart d'entre vous, il faut bien comprendre que tout ça, c'est des vidéos, elles sont sympas à regarder, elles sont éducatives, mais elles ne vous servent à pas grand-chose. Donc après, en salle, dire « Attends, j'essaie de focus », ça sert strictement à rien parce que t'as pas de grand dorsal, t'as pas de grand rond, t'as pas d'arrière d'épaule, t'as pas grand-chose finalement. Donc, focuser sur quelque chose, ça sert à pas grand-chose. Deuxièmement, focuser un muscle ou un autre sur les ischio-jambiers, c'est le level max. C'est-à-dire à qui pourrait s'adresser une vidéo comme ça? Un bodybuilder professionnel, c'est tout. Les autres, en fait, ça ne vous concerne pas. Ok, parlons technique maintenant, parlons anatomie, biomécanique. Est-il possible de focuser le travail sur un muscle ou un autre des ischio-jambiers par le biais d'une rotation externe ou interne du genou? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit dans la vidéo de Bazinga, une rotation externe ou interne du genou. Ma réponse, c'est non. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les muscles précédemment cités par Bazinga ne sont ni rotateurs externes ni rotateurs internes du genou quand on a la jambe tendue. Et vraisemblablement, ce qui va se passer quand vous êtes au leg curl, de base, vous avez les jambes tendues. Pourquoi je peux bouger mon pied de gauche à droite comme ça quand j'ai la jambe tendue? C'est parce que vous confondez en fait l'adduction-abduction du pied et la rotation externe-interne de la hanche, donc du fémur. Voilà. Donc, mais en aucun cas, ça va être l'articulation du genou qui va bouger. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on a les ligaments, quand on fait une extension de genou, qui vont se tendre, et donc on va garder en fait par cette tension des ligaments, le genou va rester en fait dans la même position. Et également, les ischios ne sont plus rotateurs. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est d'anatomie, c'est par rapport à leurs insertions et leurs angles de travail, etc. Ils sont plus rotateurs à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les muscles précédemment cités, donc les ischios, les trois muscles, sont capables, donc sont rotateurs externes et internes, mais quand le genou est fléchi, donc quand le genou est plié. Et c'est quoi le tips pour focaliser sur un faisceau, où là pour le coup c'est un muscle ou un autre dans un mouvement, c'est d'aller l'étirer pour l'obliger à se contracter derrière. Donc l'idée, ce serait d'étirer. Mais si vous l'étirez au moment où il n'y a pas d'étirement, puisque vous êtes en flexion de genou, ça sert à rien. Le tips, il va servir strictement à rien. Alors, on peut quand même lui concéder quelque chose dans sa réflexion à Bazinga, c'est que malgré le fait que quand on a la jambe tendue, les ischios ne soient pas rotateurs externes et internes du genou, on a quand même le biceps fémoral, donc la longue portion, qui est rotateur externe de la hanche, donc il agit un petit peu sur le fémur. Donc à partir de là, on pourrait quand même lui concéder ce petit truc, mais alors, il est très légèrement rotateur externe. Qu'on s'entende bien, pourquoi il est rotateur externe? Parce qu'il vient chercher à l'intérieur, d'accord, sur les lichions, là, donc c'est un os du bassin, et il vient un peu traverser en diagonale comme ça. Du coup, en tirant dessus, on peut s'imaginer effectivement, non, il est rotateur un petit peu externe, mais voilà, très léger. Parlons maintenant de la logique derrière tout ça. Même si Bazinga avait dit vrai précédemment, ce qui est une possibilité, moi je donne mon avis avec mes connaissances, etc., je peux me tromper. Eh bien, selon moi, c'est pas vraiment logique. Encore une fois, je répète, c'est quoi le tips pour focaliser sur un faisceau ou un muscle? C'est d'aller chercher son étirement. D'accord? Alors, dans un premier temps, parce qu'un muscle étiré va vouloir se raccourcir. D'accord? Donc, à partir de là, il va être un petit peu plus focus que le voisin. Et deuxièmement, c'est qu'on sait que la tension mécanique est plus favorable à l'hypertrophie quand on a un muscle qui est étiré. Voilà les deux raisons pourquoi on essaie d'étirer un muscle pour focaliser son travail et essayer de focaliser l'hypertrophie sur ce muscle en question. Et là, Bazinga, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le biceps fémoral, je regarde, pour le biceps fémoral, il faut faire une rotation externe. Mais alors que c'est
le biceps fémoral qui est responsable de la rotation externe. Donc, ça veut dire que s'il est responsable de la rotation externe, c'est lui qui se raccourcit pour faire la rotation externe. Donc, même si Bazinga disait vrai, le tips en question, selon moi, évidemment, toujours ne serait pas valable. Il faudrait faire l'inverse, en fait. Bon, je vous vois venir les petits malins, parce que moi aussi, je connais Delavier. Et effectivement, Delavier, il a dans le bouquin la même logique que Bazinga. Alors, il dit que le tips, il sert à rien, d'accord, qu'on soit bien d'accord, mais il a quand même la même logique de faire une rotation externe pour focaliser sur le biceps fémoral, mais je pense que c'est tout simplement une erreur. Voilà pourquoi il ne faut pas répéter bêtement ce qu'on lit dans un livre ou que ce que quelqu'un a dit. Il faut essayer de comprendre les choses. D'ailleurs, juste en dessous, par rapport donc à la logique, hein, il nous explique le pied en extension, prédominance du travail des ischio-jambiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pied en extension, ça veut dire que quand je vais pointer, faire une pointe, hein, on va donc raccourcir les gastrocnémiens, d'accord? Et du coup, seront inhibés, puisqu'on les a raccourcis, ils seront inhibés dans le leg curl, le coucher ou les autres d'ailleurs également. Donc voilà, donc ça reste ma logique. Je pense que c'est juste une erreur dans le bouquin. Pour conclure, abonnez-vous, likez, mettez en favori, mettez des commentaires, ça m'aide à me faire référencer. Allez voir mes autres réseaux, honnêtement je poste pas grand chose, mais ça va arriver quand j'aurai un peu le temps et ça va être du très lourd je pense. On va faire ça un peu mieux qu'ici. C'est mon avis, vous avez vu, hein, simplement, c'est l'avis aussi de Fred Delavier. Maintenant faites ce que vous voulez. Allez, à plus les gens.